Bonjour et bienvenue mes camarades d'études à la leçon 90 de ce fantastique livre d'exercices d'un cours en miracle. Et nous révisons aujourd'hui les leçons 79 et la leçon 80. Que je reconnaisse le problème, enfin qu'il puisse être résolu. Et la leçon 80, que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Voilà, deux phrases en apparence simples, mais qui, si nous les prenons au sérieux, bouleversent complètement notre manière de voir la vie. Alors, la leçon 80, non, la leçon 79, qui nous dit la première phrase, donc, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Et là, le texte commence ainsi. Que je me rends compte aujourd'hui que le problème est toujours quelque forme de rancœur que je voudrais chérir. Ah, tu vas peut-être me dire haut et fort non, parce que quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai résisté aussi. Je me suis dit non, je ne chéris pas mes rancœurs. Et puis, je suis sur un chemin spirituel quand même. Non, c'est pas possible. Mais justement, c'est là que l'enseignement devient honnête. Parce que Jésus ne parle pas seulement des rancœurs évidentes, c'est celles que l'on reconnaît facilement, non? Il parle de toutes ces micro-résistances, ces tensions intérieures, ces jugements subtils auxquels on reste attaché sans même se rendre compte. Et la leçon nous dit quelque chose de radical. Nous n'avons pas une multitude de problèmes, nous avons un seul problème, la rancœur. Et voilà, ça, peut-être ça fait gloups chez toi. Je connais ça aussi parce que ça me semble tellement, oui, extrême, tellement peu croyable parce que je ne me sentais pas euh, dans cet état de rancœur. Non, je trouvais pas que j'étais quelqu'un qui était en permanence en rancœur, mais tout ce que nous appelons problème, et pour cette raison ici, Jésus nous utilise le mot problème, parce que problème, ouais, nous parlons sans cesse de nos problèmes. C'est quelque chose qui semble nous habiter, être autour de nous. Le mot problème, ouais, s'il n'est pas exprimé, il est dans notre esprit. On voit directement un problème, on voit directement qu'il faut le résoudre, et ainsi de suite. Mais nous avons un seul problème, nous est dit, la rancœur. Oui, oui. Peu importe si le problème qu'il soit physique, ou émotionnel, ou relationnel. Oui, c'est simplement une forme. Oui, c'est une forme qui procède rancœur. Et prenons un exemple très concret. Hier matin, j'ai eu des problèmes digestifs. Euh, et immédiatement, mon mental a cherché une cause à ce problème. Ah, j'avais directement, parce que j'ai mangé le jour avant, le dimanche, quelque chose d'inhabituel. Que ça ne fait pas partie normalement des mets que je m'alimente ou comme ça. Donc, ça semble logique ainsi, raisonnable, parce que je ne pouvais pas faire autrement, et puis ainsi de suite. Mais, mais en regardant avec honnêteté, ce n'était pas ça. Euh, et ce que, en fait, je n'aimais pas vraiment, ce n'était pas le symptôme. Ça m'a pas autrement dérangé terriblement, non. Euh, C'était le ressenti, l'inconfort. C'est surtout le refus qui était là. C'est ça qui me dérangeait toujours. Ouais, ça, je voulais pas ça.
Simplement ça. Et derrière ce refus, il y avait une forme de rancœur. Oui, une contraction intérieure qui disait: je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça du tout. Euh, et tu vas me dire, mais c'est une évidence qu'on ne veut pas ça. Euh, mais il y a aussi une autre chose. Comment tu peux vraiment vérifier si tu es dans la rancœur ou pas? Si tu as la reconnaissance, la gratitude en toi, à ce moment-là, il n'y a pas de rancœur. S'il n'y a pas de gratitude ou pas de reconnaissance, si tu ne ressens pas ça, tu peux être sûr que tu as de la rancœur, consciemment ou inconsciemment. On pourrait même dire, chacun d'entre nous qui est venu dans ce monde, est, oui, est orienté vers la rancœur, parce que le monde entier est orienté vers la rancœur. Mais tu peux apprendre, au lieu de cela, de t'orienter vers la gratitude. C'est pas si compliqué. Parce qu'hier aussi, j'ai pu me dire, oui, merci. Ce qui arrive là. Et en étant reconnaissant, ok, ça arrive, ça me montre que, ouais, voilà, que je suis dans la séparation. Je suis pas dans l'unité, donc je suis dans la rancœur. Donc merci, je peux regarder ça, sans maintenant faire une analyse en long et en large et à travers et passer ma journée là-dedans, le pourquoi du comment, etc. Mais déjà simplement ça, merci. Ok, c'est là pour que je peux encore constater que je suis dans la rancœur et de confier ça. Et tu peux commencer ça partout avec... oui, la gratitude est vraiment une clé. Euh, honnêtement, mes amis, je ne suis pas née avec la gratitude. Non, c'est pas inné dans ma personnalité. Et c'est avec cette pratique que j'ai réussi à me détacher un peu plus de la rancœur. Je ne veux plus dire qu'elle n'est pas là, non. Mais en étant reconnaissante, par exemple, envers les personnes qui accompagnent ma vie ou qui l'ont accompagnée, ou envers mes parents, mes enfants, mes frères et mes sœurs, mes amis, mes collègues ou des institutions. Euh, oui, je ne sais pas, lorsque tu roules sur la route, bah merci qu'il y a une route. Tu vas me dire, mais je paye des taxes pour ça. Mais oui, mais tu as la possibilité de payer des taxes, soit avec déjà la gratitude. Mais c'est que il y a plein de choses, je ne sais pas. J'habite dans une ville euh, assez touristique, hein, et il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de, ouais, c'est très soigné, c'est très propre. Bien sûr, tu peux me dire en Suisse, on paye énormément de taxes, mais j'ai aussi toutes les commodités avec ça. La Suisse, comme beaucoup d'entre vous savent, c'est très propre, c'est très organisé. Et bien sûr, je peux me dire dans la rancœur, mais parce qu'on paye tellement d'impôts. Non, je peux avoir avant tout une rancœur, c'est fantastique. Euh, oui, mais ça nécessite... Parce que autrement, je suis en quoi? Je suis dans la rancœur. Mais si je suis dans la gratitude, la rancœur tombe. Et c'est ça, c'est la clé vraiment. Et il y a plein de choses pour la gratitude. Et tu peux, oui, c'est un apprentissage. Oui, dans tout. Parce que si je regarde, et même des choses, ce qu'on appelle des coups de destin ou comme ça qui me sont arrivés, mais si je regarde, au fond, ça m'a toujours aidé d'avancer. Je peux même dire merci à des personnes qui, soi-disant,
m'ont fait du mal, on pourrait dire. Non, ils ont joué ce rôle et je peux être reconnaissant. Ils ont joué ce rôle pour que je puisse avancer, pour que je puisse même arriver à secours, parce que ça m'a poussé à chercher une autre voie. Donc il y a une gratitude et peut être partout. Euh, oui, et secours nous invite à être profondément sincères. Parce que autant que nous croyons que le problème est là-bas, dans le corps, dans une situation, dans une autre personne, nous passons à côté de sa véritable nature. Mais si nous regardons vraiment, nous voyons que le problème est toujours cette résistance intérieure, ce refus, ce jugement, cette rancœur. Mais nous pouvons, oui, c'est cette rancœur. Mais maintenant, passons à la deuxième idée, c'est de la leçon 80, qui nous dit que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Et, et je vous lis le paragraphe. Je semble avoir des problèmes uniquement parce que je m'exuse du temps. Je crois que le problème vient d'abord et que du temps doit passer avant qu'il puisse être résolu. Je ne vois pas que le problème et la réponse arrivent simultanément. Ah. Et c'est ça. Nous croyons tous qu'il y a un problème, puis avec du temps, une solution viendra. Ou on cherche une solution, mais ça prend quand même du temps. Ce n'est pas simultané. Le cours nous dit, c'est faux. Le problème et la réponse sont donnés en même temps, toujours. Alors pourquoi pourquoi avons-nous l'impression que la solution n'est pas là? Parce que nous la cherchons ailleurs, ou plus tard, ou nous pensons je vais aller mieux demain, je trouverai une solution plus tard, quelque chose doit changer. Et c'est cette projection dans le temps qui crée la souffrance. Par exemple, prenons l'exemple de la solitude, un sentiment de solitude. Quand il apparaît, que faisons-nous généralement? On essaie de le combler, on appelle quelqu'un, on se distrait, on attend que ça passe, mais rarement on s'arrête pour regarder. Et si au lieu de fuir, nous faisons une pause et nous disons simplement « D'accord, voilà le problème tel que je le perçois », et ensuite nous invitons vraiment le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est ça, dans cette leçon 80, nous a également dit, la raison en est que je ne me rends pas compte encore que Dieu a placé la réponse avec le problème, de façon qu'il ne puisse être séparé par le temps. Le Saint-Esprit m'enseignera cela si je le laisse. Écoute bien, je te répète, le Saint-Esprit m'enseignera cela si je le laisse, et je comprendrai qu'il m'est impossible d'avoir un problème qui n'ait pas déjà été résolu. Hein? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, ok, d'accord, voilà le problème que je perçois, et nous invitons vraiment le Saint-Esprit, pas superficiellement, non, pas comme une habitude, hey, Saint-Esprit, voilà, je te donne ça, mais en fait, tu penses déjà à autre chose et tu programmes déjà qui tu vas appeler, ou parlons de la solitude, mais avec une vraie volonté de voir autrement. Parce que ça, souvent aussi, beaucoup entre nous et moi, y compris, je me dis parfois, ouais, ben, le Saint-Esprit est nouveau ailleurs, il m'oublie, ou puis ça marche pas, ou je ne sais, mais parce qu'en fait, je l'invite, ouais, je l'invite superficiellement, mais je lâche pas le volant, je l'invite, mais en même temps, je me cramponne avant le volant et puis je trouve ma solution. Donc, il peut rien faire, hein. Et, et là, lorsque nous avons vraiment une vraie volonté de voir autrement, quelque chose de différent peut se produire. Mais ça nécessite le lâcher-prise. Et comme je vous dis aussi, la gratitude. Voilà, j'invite le Saint-Esprit, tu peux même dire merci Saint-Esprit pour la solution qui est déjà là. Parce que la réponse est déjà là, au même endroit que le problème, pas ailleurs, pas plus tard. Ici, elle est là. Et ce n'est pas forcément
une solution extérieure immédiate, oui, immédiate, c'est un changement de perception, une détente, un relâchement, une ouverture, euh, ouais, comme si soudainement le poids du problème disparaisse. Même si la solution extérieure n'est pas encore changée, mais cette confiance, cette gratitude, oui, la solution est là. Il y a une solution. Et d'avoir cette gratitude, oui, elle est là. Et, et la gratitude fait vraiment disparaître toute rancœur. Parce que tu ne peux pas être en même temps reconnaissant et avoir de la gratitude et avoir de la rancœur. C'est pas possible. Comme tu peux non plus être euh, avoir la gratitude et oui et donner à quelqu'un et accuser quelqu'un par exemple. Tu peux pas être reconnaissant ou avoir la gratitude et être malheureux, non. Alors laissons-nous guider par la gratitude. Oui, oriente-toi vers cette gratitude. Et le pardon et le salut puissent apparaître. Et chaque fois qu'un problème semble apparaître, oui, reconnaître honnêtement ce que je perçois comme un problème est une forme de rancœur. Accepter de ne pas projeter à l'extérieur, se rappeler la réponse est déjà là. Merci, elle est déjà là la réponse. Je ne la vois pas encore, mais elle est là. Merci. Et surtout, inviter réellement le Saint-Esprit. Ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est une expérience de renversement. Et, et ainsi les problèmes perdent leur poids. Le temps perd son pouvoir. Et oui, aujourd'hui, aie cette gratitude. Merci Saint-Esprit que tu es à mes côtés. Euh, merci que tu m'accompagnes à travers oui, tout cet apprentissage. Oui, simplement, laissons nous être enseignés. Oui, ce qui est déjà là. Laissons-nous enseigner que tout est déjà résolu. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à très bien pour la suite de notre pratique.